Dieu vous bénisse. Je vais vous amener dans le livre de la Genèse, chapitre 30, au verset 1. La Bible déclare: lorsque Rachel fit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Waouh! Donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. Maintenant, regardez. La Bible déclare que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et quand tu lis la Bible, il faut toujours, dans ce qui est dit, refaire sortir la vie de Jésus, refaire sortir le nom de Jésus. Jacob ici typifie le Christ. Jacob ici typifie l'autorité. Jacob typifie ici celui qui donne la vie. Et sa femme Rachel typifie l'Église. Typifie toi qui crois en Dieu, moi qui crois en Dieu. Et donc lorsque Rachel parle à Jacob, elle se rend compte que elle ne peut pas avoir d'enfants. Et le seul moyen pour elle d'avoir des enfants, c'est que Jacob puisse l'enfanter. Parce qu'elle sait que Jacob est un oint de l'Éternel. Et Dieu ne peut rien priver à son oint. Alors, comme elle a eu cette révélation que lui, il est le oint de l'Éternel, alors, au lieu de s'adresser au Très-Haut, elle passe par Jacob, qui est le Christ. Parce que nul ne va au Père par le oint. Nul ne va au Père par le Christ. Nul ne va au Père par Jésus. Et si Jacob typifie Christ, alors elle ne peut avoir de l'enfant qu'à partir de Jacob. Amen. Et en ce moment, elle dit, donne-moi ou je meurs. Parce qu'elle sait que Jacob a la capacité de lui donner des enfants. Parce que lui, il va regarder au Père qu'il a envoyé, au Père qu'il a oint, pour que Jacob accomplisse la mission du Père qu'il avait promis à son ancêtre Abraham. Amen. Oui, c'est par Jacob que l'accomplissement de la prophétie de Abraham s'est manifesté. D'où le peuple d'Israël. Et il fallait que ça se passe. Et donc, Rachel, qui est un type de l'Église, avait eu cette révélation en disant que ce que je demande, je ne peux que l'avoir au travers du oint, au travers de celui qui Dieu a mis sur le chemin pour que s'accomplisse la prophétie d'Abraham. Et lorsqu'elle dit à son mari, donne-moi ou je meurs, elle a la certitude qu'elle ne mourra pas, mais qu'elle va avoir ce qu'elle demande. Et l'Église aujourd'hui, c'est toi et moi. L'Église aujourd'hui, c'est toi et moi. Et si tu connais Christ, si tu connais ton époux qui est Christ, parce que toi, tu es l'époux de Dieu. Tu es l'épouse de Christ. Christ est ton époux. Alors si tu veux obtenir quelque chose, dis à Jésus, dis à Dieu, donne-moi ou je meurs. Il est ton époux et il a obligation de te donner ce que tu demandes parce que tu es son épouse, parce que tu crois en lui, parce que lui t'a amené à être son épouse et lui a l'obligation de te donner ce que tu demandes. Et lorsque Rachel a dit à Jacob, Jacob, donne-moi ou je meurs. Bien qu'il s'est fâché, mais après il s'est rendu compte, mais oui, personne ne peut aller au Père que par moi. Personne ne peut recevoir de Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Personne. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a vu le Père l'a vu. Parce que le Père se fait connaître à nous par Christ. D'où il dit, nul ne va dans le royaume de Dieu que par moi. Je suis le seul chemin. Je suis la seule personne qui intercède entre le Père et moi, entre le Père et vous. Si tu es l'épouse de Christ, ce que tu veux maintenant, demande à Christ. Laisse les hommes.
me régale à Christ. Laisse tout ce que tu entends ici et là, mais écoute la parole et va vers ton époux. Dis à ton époux, donne-moi où je meurs. J'ai trop attendu, je ne veux pas être jalouse. Comme ce fut le cas de Rachel, qui commençait à être jalouse envers son frère, qui avait un bon travail, envers sa soeur, qui avait un meilleur salaire. Dis à Dieu, moi aussi je le dois, d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire. Donne-moi où je meurs. Parle à ton époux. Parle à ton époux. Dis-lui ce soir, donne-moi où je meurs.